Depuis 5 ans, nous demandons systématiquement aux élèves de restituer leurs découvertes en les modélisant par le biais de la robotique, de films d'animation, image par image, de maquettes, de films. La modélisation est à la fois pour l'enseignant une situation d'apprentissage très riche et pour l'élève un outil pour l'aider à expliquer ses découvertes lors du congrès ou d'une exposition. Nous avons pu observer au cours de nos précédents projets que les modélisations technologiques du vivant par les élèves les obligent à faire des allers-retours incessants entre leurs connaissances académiques et leur savoir-faire technique. D'une part, les élèves sont invités à réinvestir, ont besoin de maîtriser les connaissances visées, d'être experts dans leurs connaissances pour pouvoir modéliser. Et d'autre part, chaque nouvel apport théorique les engage à trouver de nouvelles solutions technologiques. On génère ainsi une dynamique d'apprentissage vertueuse qui fait sens pour les élèves. L'élève réinvestit et approfondit ses connaissances académiques et ses savoir-faire technologiques. Comme il s'agit de ma première expérience dans un projet d'éducation par la recherche, la place de la modélisation dans la démarche scientifique n'était pas nette pour moi. Cela ne l'était pas non plus pour les enfants. Malgré tout, cette modélisation, dans sa construction, a été porteuse d'une grande motivation et surtout, elle a permis de continuer notre construction du savoir. Nous avons modélisé le fonctionnement du muscle. D'une part, sa contraction, avec 2 os en plastique et de la pâte à modeler, que les enfants ont pris en photo plusieurs fois afin d'animer le mouvement de contraction dans le cadre de la réalisation de l'animation en stop motion. Stop motion, ça veut dire que à chaque fois qu'on fait un mouvement, on prend une photo. Et puis du coup, quand on regarde, ça fait bouger le bras si on le fait bouger en même temps le squelette. Et d'autre part, son lien avec le sang en programmant des robots qui représentaient l'oxygène, les nutriments, le CO2 et les déchets. Est-ce que vous avez réussi à tout mettre en place? Oui. Oui. Alors, qui est-ce qui s'occupe du groupe de l'oxygène? L'oxygène. C'est vous l'oxygène? Cet atelier, en fait, c'est un atelier robot pour modéliser un peu, expliquer comment le trajet de l'oxygène et le nutriments font après pour le dioxyde de carbone et déchets qui ressortent. Après, il y a une réaction chimique au muscle. Le robot que j'ai dans les mains sert dès qu'il capte un des 2 robots, lance une réaction chimique sur la tablette grâce au capteur qui se trouve sur la tête. Le fait que des éléments vivants sont composés de cellules a été aussi modélisé avec la reconstitution d'un muscle en Lego, avec prise de photos au fur et à mesure, afin d'en faire une animation. C'est pour expliquer que dans le muscle, il y a plusieurs cellules et on veut montrer ça. Parce que les cellules, c'est comme des briques, c'est un mur. En fait, on s'est inspiré des cellules d'oignon pour construire les cellules de muscles. Les modélisations les plus constructives sont celles sur le fonctionnement du muscle, car ces dernières ont permis de déconstruire ou d'affirmer des données relevant des recherches précédentes. On se sert de quoi pour le stop motion? Ayman? Des Lego. Exactement. Chaque pièce de Lego représente une cellule et comme on voit que tous les Legos se construisent, on reconnaît que toutes les cellules se forment et ça forme un être vivant. Sans la modélisation, des élèves auraient pu avoir une connaissance insuffisante ou erronée sur le fonctionnement des muscles. Modéliser, ça m'a servi à comprendre comment fonctionne notre corps et les muscles, comment fonctionnent. Certains enfants ont compris pourquoi le muscle se contractait pour obtenir un mouvement en modélisant. En fait, c'est mon cerveau qui donne un ordre au muscle et le muscle il se contracte et ça fait un mouvement. Ils se sont aperçus que la pâte à modeler, bien que plus épaisse, était moins longue et ainsi les tendons allaient tirer sur les os. La modélisation sert donc à construire ou consolider le savoir. Enfin, les modélisations réalisées en classe seront filmées sous forme de stop motion dans le but d'être projetées lors du congrès des jeunes chercheurs. Elles permettront d'animer ce temps de conférence et aideront sûrement l'auditoire à comprendre certaines dimensions du projet. Cette démarche est avant tout un levier puissant pour donner du sens aux apprentissages. Ces derniers se construisent progressivement à travers des situations complexes dans lesquelles plusieurs problèmes sont interconnectés.
les différentes hypothèses émises par le groupe classe, les échanges, les recherches qui en découlent et finalement les résultats produits ou les impasses rencontrées sont des éléments signifiants qui favorisent l'acquisition des connaissances. Même si j'avais déjà fait de la modélisation du projet d'éducation par la recherche mené l'an passé, cette année, j'ai eu quelques difficultés à imaginer quel pourrait être le résultat. C'était peut-être lié au sujet très pointu qu'est la génétique. C'est au début de la phase de modélisation qu'on a d'ailleurs pu constater que pour certains élèves, les notions en biologie découvertes par la classe n'étaient pas claires. On a alors dû faire un état des connaissances, phase pendant laquelle les élèves reformulaient et expliquaient. Puis, en commençant à modéliser, ceux qui avaient encore des difficultés ont compris comment fonctionnait la cellule. Une membrane, un noyau et à l'intérieur l'ADN contenant les gènes. Après avoir fait les expériences d'observation de cellules d'un oignon et de l'extraction de l'ADN d'une banane, on a demandé aux élèves de les mettre en lien. Qu'observerait-on à l'aide d'un microscope pendant l'extraction de l'ADN de la banane? Ils ont donc préparé un storyboard de l'expérience, mais au niveau de ce que l'on pouvait observer au microscope. Grâce à leurs recherches, ils ont compris ce que chaque manipulation visait à démontrer au niveau cellulaire. Ils ont dessiné et décrit chaque manipulation et donc chaque phénomène. Cela nous a permis d'attribuer chacune des étapes à un groupe d'élèves. Ils ont ensuite fabriqué tous les éléments, cellules, membranes, noyaux, ADN, eau, liquide vaisselle, pour enfin réaliser un film d'animation avec la technique du stop motion. La moitié des élèves connaissaient déjà la technique, ils ont donc pu former les élèves novices. Patrice et moi n'avions qu'un rôle de superviseur, dans le sens où nous observions de loin pour que la réalisation se déroule correctement. Les élèves ont tout fait par eux-mêmes, l'installation des éléments et du décor, les photos et le montage sur le logiciel. Certains élèves vont même plus loin. Pendant la modélisation, ils cherchent à être tellement précis qu'ils approfondissent les recherches pour aller vers des connaissances toujours plus précises autour des muscles, des tendons, du squelette. Je viens souvent donner un coup de main aux collègues en classe lors de ces séances de modélisation. Une fois que les élèves ont déterminé les modélisations qu'ils souhaitaient réaliser, on planifie les tâches avec eux. À chaque séance, ils doivent m'expliquer où ils en sont sur chaque modélisation et quels sont les problèmes à surmonter. Ceci détermine directement les situations problèmes pour la séance. Par exemple, le robot est trop grand pour la maquette, il faut le réduire. Les robots se détectent trop tôt avec le capteur infrarouge. Nous n'avons pas pris assez de photos pour le stop motion. Le film n'est pas assez fluide. Ensuite, les élèves s'inscrivent dans l'atelier de leur choix. Nous veillons à ce que chacun développe des compétences dans tous les domaines et parfois nous influençons les choix de certains élèves. En fin de séance, les élèves font le bilan, expliquent s'ils ont résolu la situation et bien souvent nous font part d'un nouveau problème qui est apparu et qui deviendra une situation d'apprentissage lors d'une séance à venir. On avait un problème, c'est pour que le capteur il capte, c'est un capteur de couleur, et il captait pas. Qu'est-ce qu'il faudrait faire alors pour cette séance-là? Pour qu'il capte, il faut mettre déjà un capteur infrarouge pour qu'il capte le super méchant. Comme ça, il va s'arrêter, il va faire un bruit d'alerte. Ah voilà, c'était ça, oui. Donc là, faudra continuer la programmation. Je m'occupe aussi de trouver les financements. Lorsque l'on mène ce genre de projet, il faut penser à la valorisation. Filmer les séances, montrer ce que font les élèves.